La Fresh Morning. Artiste de spoken word, poésie urbaine, poésie traditionnelle, poésie libre, passionné par le game du partage et par la chaleur verbale d'une joute oratoire, viens faire rebondir tes mots sur le parquet des playoffs du slam. Les Playoffs du Slam est un concours de slam organisé par la radio Urban FM et le Yoka Sport Bar. Pour s'inscrire, c'est simple. Être résident au Gabon, être âgé de plus de 18 ans, être muni d'une somme de 2000 francs CFA et 4 textes. Les inscriptions se dérouleront du mercredi 7 mars au mercredi 21 mars 2018 au sein de la radio Urban FM. Infoline 05 66 14 97 06 20 48 03. Les Playoffs du Slam, qui sera le MVP? Le réveil matinal le plus haut de la capitale sur la radio. Avec Miss K sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Aujourd'hui, on parle de santé ou de cuisine? On parle de santé ce matin. Bonjour, Dafresh. Comment ça va? Ça va bien. Bonjour, Gina. Hey Kay, comment tu vas, Miss Kay? Ça va. Alors, cuisine, hein, ce matin? Santé. Santé. Hier, on n'a pas parlé de santé. Bah, si. Aujourd'hui, cuisine santé encore. D'accord. Okay. On va diversifier. D'accord, ok. 2 jours santé, 2 jours cuisine. Ok, c'est toi qui vois. Alors, en santé, on parle de quoi ce matin? Alors, ce matin, on va parler de l'anémie. L'anémie, d'accord. C'est quoi l'anémie? Ouais, quand on te suce le sang. Ça commence bien. Hein. Tu sais qu'il y a des... Non, je ne sais rien. On va définir l'anémie. Il y a des familles au Gabon, des gens, tu vois, quand elles veulent justifier le fait qu'un enfant... Je ne sais même pas où l'enfant, là, je te dis, oh, mets le sang, il y a quelqu'un qui suce ça. Et puis, quand j'étais petite, je me demandais souvent, on suce ça comment? Bah, genre, il y a un sorcier qui a une paille, tu n'as aucune blessure. Il y a un sorcier qui a une paille. Genre, la nuit, il te dame une paille comme ça sur une veine. Il y avait des gars qui avaient fabriqué un avion en pot de avec les feuilles de bananier et des cœurs de bambou. Et ils prenaient le sang de leur mère pour aller pour faire des voyages. Dans un film, ça? Non, en réalité. C'est où ça? Dans quelle région du Gabon? Tu avais vu l'avion là? Hein? Mais oui, on a filmé l'avion, on a vu ça à l'Union. Ah, toi, tu crois pas qu'il y a des gens qui prennent les avions la nuit? Ils prenaient le sang de leur mère comment? Avec une paille. On est sur l'anémie, ils sont déjà sur le sang, le vampire. Mais est-ce que c'est faux? Tu ne crois pas ça? Les gens, bon, il y a des gens qui font des crises d'anémie parce que bon, ils ont peut-être des carences, machin. Mais là, moi, au Gabon, tous les jours, il y a un individu qui m'insulte ici tous les jours que je suis mince. Au Gabon, quand quelqu'un se tape une crise d'anémie, c'est qu'il y a un sorcier qui a une petite paille. Bah, c'est vrai, il y a des sorciers qui sucent le sang. Il dame la paille là sur la jugulaire et puis toi, tu crois pas ça? Regarde, là où on est en train de faire l'émission, il y a un sorcier qui est seulement là, il dit que bon, d'accord. Il est en train de me citer le sang, il est en train de me citer le sang. Il régler son compte comme elle veut par rapport. Il y a beaucoup de gens qui ont tenté ça avant toi, non? Ils se retrouvent. Non, j'ai dit que j'aimerais bien qu'on m'explique comment on fait pour sucer le sang à une autre personne sans qu'il... Hein? Il a quoi, une paille on va parler de la métallique partie, en plastique? On va parler de la partie médicale pour sucer le sang. Ah d'accord, donc les vampires n'ont pas la partie médicale. Bah ça c'est pas médical, sucer le sang de quelqu'un en vampire. En quoi est-ce que c'est médical? Ben ça soit une gars qui suce le sang. Ah, c'est clair que ça soit une gars qui suce le sang. Parce que on aimerait bien savoir ce qu'ils font avec ce sang. C'est autre chose, mais ils sucent le sang. Dracula, il aurait fait comment sinon? Je te dis. Bon, alors, l'anémie, c'est quoi l'anémie? L'anémie, c'est un problème de santé relativement fréquent qui se caractérise par un manque de globules rouges. En français, facile. Les globules rouges sont des cellules que l'on retrouve dans le sang, qui servent entre autres à apporter de l'oxygène aux tissus et aux organes. Nos petits soldats. Les cellules rouges, les petits soldats qui te permettent de vivre en fait, qui t'apportent de l'oxygène, de la force. C'est les cellules rouges là. Les globules rouges. D'accord, les globules rouges sont des petits soldats. C'est Gina qui a dit petits soldats. Moi j'ai dit cellules. C'est comme ça qu'on les présente. Ce sont les globules blancs qui sont les soldats. Les globules blancs ils font quoi? Ce sont eux qui se battent contre les infections. Les infections, mais ce sont les globules rouges. Bon, les globules rouges c'est des sportifs. Les globules rouges, c'est le sang. Ce sont les gars qui emmènent le sang qui se baladent. C'est des sportifs. Donc toute la journée, ils rament. C'est les globules rouges qui emmènent l'oxygène. Non, qui permettent le bon fonctionnement des organes. Tu peux pas vivre sans oxygène. Mais les globules rouges captent l'oxygène au niveau des poumons. Après, ils amènent ça dans le sang. Ils vont oxygéner le cerveau.
Alors, on a compris, merci. Alors, on poursuit. Donc, quand tu as anémie ou anémie, on dit comment? Quand tu fais une anémie. Quand tu fais une anémie. Maintenant, quand tu souffres, on dit tu es anémié. Ah, d'accord, ok. Être anémié. Et quand tu es une fille, quoi, tu es anémienne. Non, pas le... Quand tu es une fille, tu es anémienne. Anémone. Bon, selon... Anémone. Quand tu es une fille, tu es anémone. Anémone, on t'aime. Ah là là. Alors, selon l'Organisme mondial de la santé, 25% de la population mondiale, soit 7 milliards de personnes, donc on est 7 milliards sur la planète Terre, et donc selon l'Organisme mondial de la santé, 25% de la population mondiale souffre de l'anémie. La moitié de ces cas seraient attribuables à une carence nutritionnelle en fer. Donc les femmes qui ont des menstruations abondantes, les enfants d'âge préscolaire et les femmes enceintes sont les personnes qui ont le plus gros risque d'anémie. D'accord. Il faut manger des épinards. Les épinards et des lentilles. Ah, vous êtes déjà en solution, on n'a même pas encore... C'est Gina. En fait, c'est pas que j'ai pensé à Popeye. D'accord. Alors, les causes de l'anémie, donc ce sera soit une carence en fer, une carence en vitamines, une maladie chronique ou une maladie de la moelle osseuse, une maladie génétique qui entraîne par exemple une destruction trop rapide des globules rouges, oui. Et une hémorragie, c'est-à-dire un écoulement de sang à l'extérieur des vaisseaux sanguins. D'accord. Donc, ce sont les principales causes d'anémie. Alors, il y a 7 principaux types d'anémie. On va donner au moins 3 ou 4, on va pas tirer en longueur. L'anémie fériprive, c'est la forme d'anémie la plus répandue. L'anémie quoi? Fériprive. Fériprive. Exactement. D'accord. C'est la forme d'anémie la plus répandue. C'est dû aux menstruations abondantes, en fait. Soit les menstruations abondantes, une alimentation pauvre en fer. Les menstruations abondantes, comment c'est-à-dire que la femme, quand elle est en menstruation, elle remplit des litres d'eau, plus que la normale. Non, sang on va juste dire que ça coule plus que la normale. Genre, quantité industrielle. Pas industrielle, mais beaucoup plus que la normale. Donc, alors, l'anémie fériprive modifie la taille des globules rouges qui deviennent de plus en plus petits que la normale. Et donc, ça permet... Vous êtes... Rachid Badouri. Il a dit, tu as déjà vu quelqu'un qui peut saigner pendant 4 jours et puis il est normal. Non, le comédien là me finit quoi. Ouais, donc après il y a l'anémie causée par une carence en vitamines. Ce type d'anémie produit des globules rouges déformés. Et en très gros, l'anémie microcytaire. Les plus courantes sont celles causées par une carence en vitamine B12 ou en vitamine B9. C'est pour ça que quand on va chez le médecin, il prescrit le tardiféron. En fait, quand on fait pour savoir si on a anémie, on vous fait un examen de sang. Et donc, on va mesurer le taux. Et en fonction de ce taux-là, on va vous prescrire si vous prenez le tardiféron, le B8, il y a des taux, hein, B8, B9, B12. Tu t'y connais? Parce que je souffre de l'anémie. D'accord, ok. Merci. Alors, il y a l'anémie causée par une maladie chronique. Plusieurs maladies chroniques et parfois leur traitement peuvent réduire la quantité des globules rouges en circulation dans le sang. C'est le cas du cancer, des maladies du Crohn et des maladies inflammatoires comme l'arthrite rhumatoïde. On a également l'anémie hémorragique, donc une perte de sang, une blessure. On se blesse, on a une petite... et l'hémorragie peut entraîner des cas d'anémie. Voilà, c'est les quelques types d'anémie qu'on a donné aujourd'hui. D'accord. Et donc, on va essayer ensemble d'apporter quelques solutions. L'épitaxie n'est pas dedans, Gina, l'épitaxie. C'est quoi l'épitaxie? Le coulement de lait. Non, ça c'est vraiment une petite quantité. Ça c'est les petites quantités. Ah, moi quand j'étais petit, j'avais ça tout le temps. Quand tu as maintenant un petit robinet, là c'est plus. Est-ce que ça coule comme le Ah bon? Tu es en train d'écrire au school et puis tu vois les gouttes de sang sur ton cahier? Et tu sais... Moi quand j'étais petit au primaire et puis au lycée, j'avais ça. L'épitaxie. Épitaxie. Alors, les quelques solutions qu'on va apporter. Les traitements varient selon les types d'anémie. Les traitements varient. Alors, les personnes à la santé fragile ou atteintes d'une maladie, d'autres maladies comme le cancer, les maladies cardiaques sont celles qui ressentent le plus les bienfaits des traitements. Donc, premièrement, cesser la prise du médicament qui cause l'anémie ou l'exposition à un produit toxique. Oui, parce qu'il existe des médicaments qu'on prend qui je ne connais pas lesquels, mais il y a des médicaments qu'on prend qui causent l'anémie. Alors, corriger une carence en fer par voie orale en vitamine B12, par voie ou sous forme d'injection. Oui, parce que moi, par exemple, quand j'étais enceinte, le taux d'anémie était très fort. Et donc, les comprimés et le tardiféron, c'était même pas suffisant. Il fallait se faire injecter. Quand c'est vraiment fort, tu vas chez... On peut pas te faire transfusion sanguine?
Non, c'est pas pareil en fait. Ça, c'est quand tu atteins un autre niveau. Quand il a trop sucé. Un être humain, il a combien de litres de sang d'Afresh? 5, non? 5. Bon, si on en a sucé 2, tu vois que là, les globules rouges, ils peuvent plus là. Il faut remplacer. Et c'est dans ce cas qu'on met les poches. Et puis pour mettre la poche, bah, c'est une grosse arnaque. Toi, tu donnes gratuitement et puis quand tu vas pour aller demander, on te vend ça. Ah bon? Voilà. On t'écoute, Miské. Alors, pour les femmes ayant des menstruations abondantes, un traitement hormonal pour aider, donc les pilules contraceptives, le stérilet avec progestatif, le danazol. Donc, c'est ce qu'on fait. On donne des médicaments à comme ces ça. femmes-là. À ces exactement. femmes. Et toi, on te donnait quoi? Moi, je me faisais injecter, en fait. D'accord, tu étais déjà à un autre niveau. Oui, exactement. D'accord. Ensuite, en cas d'anémie hémolytique, donc non congénitale, des immunosuppresseurs et des corticostéroïdes sont prescrits. En cas d'anémie hématie falciforme. Donc, c'est des termes médicaux, on comprend un peu la difficulté que tu as à les prononcer. Oui, je ne suis pas médecin. Ouais, c'est normal. Donc, on fait une transfusion sanguine. Donc, c'est ce que je viens de dire. Donc, c'est quand le cas... J'ai d'abord dit ça, vous avez dit que non, c'est quand... Mais oui, c'est ce qu'on dit en Inde, c'est que le cas est le plus élevé. On t'a dit qu'au départ, si c'est l'anémie la plus simplifiée, normale, comme tout le monde, tu prends le tardiféron, donc selon ton taux, le B9, le B8, et ensuite tu manges beaucoup de fer, d'épinards. Maintenant, si tu es une femme enceinte ou que tu as des menstruations abondantes, là maintenant on te prescrit un autre médicament ou tu te fais injecter. Et maintenant, quand c'est très très fort, transfusion sanguine. D'accord, ok. Voilà les quelques traitements. Il n'y a pas des traitements alimentaires? Manger des légumes, des épinards, des lentilles, du fer, tout ce qu'il y a comme fer dans les aliments. D'accord, tous les aliments qui ont du fer dedans. D'accord. Exactement. Ok, voilà. Merci Miské qui est avec nous ce matin sur les 104.5 et le jeu Cobel. Voilà, oui, alors la question du jour, on va poser la question du jour du jeu Cobel. On est le 20 mars 2018, donc la question du jour, en quoi consiste l'événement Cobel Back League? En quoi consiste l'événement Cobel Back League? Vous avez la réponse. Cobel Back League. D'accord. Vous avez la réponse à cette question. Vous nous l'envoyez via WhatsApp au 07 82 77 77. 07 82 77 77. Reprends un peu la question, s'il te plaît. En quoi consiste l'événement Cobel Back League? Ok. Vous avez la réponse. Vous nous l'envoyez via WhatsApp au 07 82 77 77. Et on gagne quoi aujourd'hui? Le même lot que tous les jours, un shopping bag, un parapluie, un t-shirt, une casquette, une boîte de lettres de 400 grammes, un porte-clés et un bracelet en silicone. Une paire de lunettes de soleil aussi. Merci Miské qui va revenir dans quelques secondes, dans quelques minutes. Voilà, revenir nous rappeler le jeu concours et la procédure pour jouer. Orelsan pour le titre basique ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning. Sur les 104.5 Urban FM, c'était la rediffusion du passage du ministre de la fonction publique hier dans le Da Fresh Morning, le réveil matinal au plus de la capitale sur la radio, la plus de la capitale. Miské est avec nous. Miské, alors on fait les résultats du jeu concours ce matin. Du jour, effectivement, la question du jour c'était donc en quoi consiste l'événement Cobel Back League? La réponse c'était que c'est un événement sportif de basketball interscolaire. D'accord. On a eu exactement 2 bonnes réponses parce que tout le monde n'avait pas l'information exacte. Il fallait dire que c'était événement sportif interscolaire. Donc la vache va tirer entre les 2 personnes le nom du gagnant. Parmi ces gagnants, il y a même quelqu'un qui a donné une précision exacte sur l'âge des enfants qui y participent, comment le déroulement de la... Oui, le message. Je sais que celui-là, il n'est pas dans Back League. Il connaît tout ça comment? Alors, voilà. Le nom du gagnant, Gildas du côté des charbonnages. Il a donné la bonne réponse. Félicitations Gildas. Tu remportes donc un shopping bag, un parapluie, un t-shirt, une casquette, une boîte de lait de 400 grammes, un porte-clés, un bracelet en silicone et une paire de lunettes de soleil. Merci Miské qui est avec nous ce matin sur les 104.5. Merci Mademoiselle Grippe qui a participé au Faut spécifier que c'est Gina qui a la grippe cette semaine. Gina, c'est toi qui as la grippe cette semaine? On dirait. D'accord. Merci. René Ruth est avec nous ce matin. René Ruth, bonjour.
Artiste de spoken word. Poésie urbaine, poésie traditionnelle, poésie libre. Passionné par le game du partage. Et par la chaleur verbale d'une joute oratoire. Viens faire rebondir tes mots sur le parquet des playoffs du slam. Les playoffs du slam est un concours de slam organisé par la radio Urban FM et le Yoka Sport Bar. Pour s'inscrire, c'est simple. Être résident au Gabon, être âgé de plus de 18 ans, être muni d'une somme de 2000 francs CFA et 4 textes. Les inscriptions se dérouleront du mercredi 7 mars au mercredi 21 mars 2018 au sein de la radio Urban FM. Infoline 05 66 14 97 06 20 48 03. Les playoffs du slam, qui sera le MVP? If you want it now, jump in the Cadillac. Hey my baby, on se voit la tête, mais on sait qui. Urban FM, la radio des musiques urbaines. Urban FM 104.5, la station urbaine. Stop Fresh Morning. urbanfm.fm